tout ce monde découragé. Apporter ta guérison, Seigneur. Tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis là où vous êtes. Merci pour votre attention et merci à tous ceux et celles qui ont fait l'expérience de partager, n'est-ce pas, nos émissions à d'autres personnes pour que le plus de monde soit vraiment formé et avisé en tout ce qui concerne les songes, les rêves, les visions, n'est-ce pas? Alors il est temps vraiment, nous sommes dans le temps où nous devons être équipés vraiment pour interpréter les choses tout de suite là quand ça arrive, mais aussi savoir comment nous devons agir quand les choses arrivent. Alors le ciel vient à nous à travers des révélations pour nous donner des messages et alors nous aussi il nous donne aussi la possibilité, la capacité de faire des choses. Notre Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors d'abord comme esprit, parce que Dieu est esprit. Alors il veut que notre esprit soit puissant, notre esprit soit créateur. C'est comme ça que Dieu est. Il est créateur, il est puissant, mais d'abord parce qu'il est esprit. Alors donc quand il libère l'énergie de la parole, n'est-ce pas, alors il crée. Donc, et il appelle à l'existence. C'est tellement intéressant de voir toutes ces qualités de Dieu, esprit, n'est-ce pas? Et qu'il nous crée à son image. Nous devons vraiment, je me dis, le jour où je m'étais là-dessus, je dis, si tout le monde pouvait prendre conscience de la puissance qui habite en nous, simplement en étant image de Dieu, et en étant créé à sa ressemblance, il y a des choses vraiment, le monde tremblerait. Et notre Dieu ne serait pas ce Dieu qu'on a présenté pendant longtemps. Alors donc, c'est vraiment, nous avons une responsabilité, notre génération et les jeunes générations, vraiment à revenir à la parole de Dieu et vraiment à prendre à cœur cette nature première qui est la nôtre, donc d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc c'est vraiment le Dieu qui crée, le Dieu qui est puissant, n'est-ce pas, qui est esprit. Esprit puissant, esprit créateur. Nous sommes en nous, parce que nous sommes des dieux, l'esprit puissant et créateur à la manière de Dieu notre Père. Nous sommes ses enfants. Il est Dieu, nous sommes ses enfants, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des dieux. C'est si simple que cela. Alors n'ayons pas peur d'utiliser la nature de Dieu en nous. N'ayons pas peur d'utiliser cet esprit qui nous habite dans sa puissance et dans sa capacité de créer. Alors c'est pour cela que parmi les facultés que Dieu a mises en nous, quand il nous a créés, à son image et à sa ressemblance, il y a la pensée, donc la capacité mentale. Cette capacité de penser, c'est-à-dire de penser, sans même parfois dire un mot, mais je pense, c'est-à-dire je conjugue des mots, des verbes, n'est-ce pas? Je conjugue des phrases, juste dans la pensée sans dire un mot. Ou parfois, je vois, je crée des images. Cette capacité, voilà. C'est pour cela que je voulais vous parler de cela. Je voulais vous parler de cela parce que si on n'en parle pas, parfois ça donne toujours l'impression que ce sont des choses qui appartiennent aux autres. Alors vraiment, je me pose la question, quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il est permis aux chrétiens de visualiser? Alors mon thème c'est l'art de visualiser. Est-il biblique? L'art de visualiser est-il biblique, chers frères et sœurs? Alors, donc, c'est important que nous puissions regarder cela, parce que est-ce qu'on peut se permettre de visualiser? De prime abord, je viens de vous dire que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et puis, il nous a créé son image, donc à sa ressemblance aussi. Il est esprit, mais aussi créateur. Il est esprit puissant. Donc, en nous, nous sommes esprit puissant, esprit créateur, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Dieu pense et il crée. Donc, quand Dieu crée, en fait, il l'a déjà dans sa pensée. Quand Dieu crée, il a déjà la pensée. Il dit ce qu'il pense. Il pense un arbre, mais le mot arbre dans la pensée de Dieu, c'est déjà clair. C'est-à-dire, il visualise et il dit, si on peut dire comme ça en termes humains.
Donc ce que Dieu dit, ce qu'il crée, il le visualise, il l'a déjà. Alors c'est pour cela que la parole de Dieu va dire dans le livre de Genèse que Dieu crée toutes choses selon sa sémence. Il va créer selon sa sémence. Donc il sait déjà que ça c'est de telle sémence, ça c'est de telle sémence. Mais avant même que les choses arrivent, il sait ce que c'est la lumière. Donc Dieu voit déjà à l'avance ce que c'est la lumière et il dit la lumière vient à l'existence. Donc c'est ça quand nous parlons de visualiser. Voyez-vous, dans le livre de Genèse, au chapitre 13, versets 14 à 15, Dieu appelle Abraham et lui demande de sortir et de sortir de ta maison et de viens dehors. Alors il lui dit, fixe des regards vers le ciel, regarde le ciel. Abraham regarde le ciel. Alors il dit, regarde le ciel, hein, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout ce que tu vois, n'est-ce pas, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Waouh, j'aime cette phrase. Dieu lui dit, regarde, regarde. Premier verbe, se regarder. Et après, il lui dit, ce que tu vois, quand tu regardes, ce que tu vois, je vais te donner. Je te donnerai ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, je ne te donnerai pas. On peut regarder sans voir. On peut regarder sans voir, mais on peut voir sans regarder. Parce que c'est ça que vous devez comprendre. Je peux fermer mes yeux et voir. On peut voir, on peut regarder des choses. J'ai donné un exemple quand j'étais parti chez les Premières Nations, les Autochtones. Je dis quand je regarde, je peux avoir des grains dans mes mains et je regarde, qu'est-ce que je vois? Quelqu'un peut dire, ah, le grain. Mais moi, je peux voir autre chose. Je peux voir, oh, je vois une forêt, un grand champ. Oh, après le champ, je vois, n'est-ce pas, toute une, comment je vais dire, compagnie, donc compagnie, un commerce. Parce que je vais vendre ce que je vois ici. Je vais faire un champ, je vais vendre et tout. Alors, c'est tout un commerce. Je vais alimenter. Donc, je vois, je mets dans ma main. Les autres qui regardent ne voient que les grains. Mais moi, je vois plus que... C'est voir au-delà. Voir au-delà. Dieu dit à Abraham, regarde, mais je te donnerai ce que tu vois. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Ils regardent sans voir. Et c'est ça, Jésus a fait la remarque, il a dit à ses amis dans Marc 4, il dit, à vous il est donné les secrets, mais pas à tout le monde. Parce que eux peuvent regarder, mais sans voir. Ils peuvent regarder, ils n'ont pas les secrets. La visualisation. La visualisation, ce n'est pas tout le monde qui peut. Parce que justement, quand tu n'es pas capable de voir, quand tu regardes, comment tu peux visualiser? Cette faculté. La visualisation, c'est une faculté mentale où tu mets des images qui projettent vers l'avenir. Une faculté mentale qui te permet de te voir grand ou dans la grandeur de Dieu. Dieu dit dans le livre d'Isaïe 52, rallonge le corps de ta tente parce que je vais le remplir. Rallonge. Tu vois petit. Dieu dit rallonge. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Ils ont des problèmes justement parce qu'ils ne peuvent pas visualiser, parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir. Ils passent toute leur vie seulement à regarder. Waouh, waouh, waouh. Ils envient, ils s'émerveillent devant des choses et ils ne sont pas capables de s'émerveiller devant ce qui n'est pas encore là. Pourquoi Dieu dit ça? Regardez, quand dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 47, le verset 6,
Dieu pose cette question au prophète et dit, fils d'homme, as-tu vu? As-tu vu? Fils d'homme, as-tu vu? Pourtant, il est en train de regarder. Fils d'homme, as-tu vu? Mon frère, ma soeur, dans ton expérience spirituelle, quand tu n'es pas capable de voir plus que ce que tu es en train de vivre là, voyez-vous, c'est le problème de plusieurs églises, de plusieurs communautés chrétiennes qui sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Moi, quand j'arrive quelque part, je suis pris de compassion. Pourquoi? Parce que je vois des âmes. Je ne vois pas des hommes, je ne vois pas des femmes. Je vois des âmes à sauver. Et ça vient me chercher dans ma capacité de donner davantage. Et je me mets à genoux parce que je vois que je peux faire des choses extraordinaires dans un endroit où tout le monde dit il n'y a plus rien à faire. Je vois autrement. Par la visualisation. Et je vais montrer ça. Il y a toute la question de la vision et de la visualisation. Donc, quand tu n'as pas cette vision qui va vers la grandeur, quand tu as une vision de petitesse, tu ne peux pas faire des choses grandioses. C'est pour cela que Gédéon, quand Dieu lui parle, il dit, va, tu détruis les autres. Et il dit, non, je suis pauvre, petite famille, on est peu nombreux. Et avec quoi je vais le faire? Dieu dit, tu te vas, je t'appelle vaillant guerrier. Il est en train de lui souffler la réponse. Je t'appelle vaillant guerrier. Et toi, tu es en train de me dire, je suis pauvre, je suis le plus petit de ma famille, je suis le plus... Tu te vois petit. Et j'ai déjà donné cet enseignement quand je dis aux gens que tout le temps, une petite bénédiction, une petite prière, ils ne voient pas, ils ne voient pas. Les gens sont toujours en train de regarder pour des petites, La visualisation est telle biblique. Notre Dieu qui nous amène tout le temps. Quand il parle au prophète Isaïe, il l'amène sur une montagne et dit regarde, vois. Et le prophète Jérémie, Dieu l'amène sur une montagne et dit vois. Le prophète Ézéchiel, vois-tu fils d'homme? As-tu vu? Il les amène à voir, non pas juste à regarder. Le secret est là-dedans. Le secret des grands et des grandes personnes est là-dedans. On nous a fait croire pendant longtemps, visualiser c'est pour le New Age, c'est faux. C'est de la foutaise des gens qui ont peur de voir un grand. C'est la foutaise des gens qui ont peur même d'entrer en profondeur. Parce qu'il s'agit d'un secret. Là, Jésus dit, à vous il est révélé les secrets, mais pas à tout le monde. Eux peuvent regarder sans voir. Mais vous pouvez voir. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la différence? C'est ça la différence. C'est ça. Si tu ne vois pas, qu'est-ce que tu vas appeler à l'existence? Si tu ne vois pas, qu'est-ce que tu vas appeler à l'existence? La première chose, quand tu appelles à l'existence, tu dois voir. Si tu n'as rien à voir, tu n'as aucune référence mentale, mais qu'est-ce que tu appelles à l'existence? Ça n'a même pas de sens. Tu as besoin de voir. C'est pour cela que la parole de Dieu nous appelle à cela. Chers frères et sœurs, je vais vous démontrer bibliquement la puissance de la visualisation. La parole de Dieu dit un peuple sans vision est condamné à mourir. Ceux qui n'ont pas de vision, ils sont morts. Des groupes de prière qui n'ont pas de vision sont morts. Des églises qui n'ont pas de vision sont mortes. Et on est en train de le vivre. On est en train de le vivre. C'est là le secret. Ce n'est pas révélé à tout le monde. Parce qu'eux, ils peuvent regarder. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Leur pauvreté. Qu'est-ce qu'ils voient encore? Ils voient le nombre. Il n'y a pas de gens qui viennent à l'église. Il n'y a pas de gens qui viennent à notre groupe de prière. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient leur pauvreté. Ils voient ce qui ne va pas bien. Et va voir ces gens-là, tout ce qu'ils vont vous dire, c'est ça. Ah, non, malheureusement, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ils voient le négatif. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas capables de visualiser. Un peuple sans vision est appelé à mourir. Et leur langage trahit. Leur langage trahit.
Je ne parle pas, j'écoute là, vous venez me suivre, venez voir sur place. Je ne parle pas des choses où j'ai une vision, j'en ai. C'est parce que je visualise dans ma prière, je visualise dans ma méditation. C'est important, c'est biblique, c'est biblique. Nous devons apprendre à lire la Bible. Dieu lui dit, regarde et vois, ce que tu vois, je te le donnerai. Ce que tu vois, tu l'appelleras à l'existence. Ce que tu vois, je veux le manifester à toi. Ça viendra à ta portée, ce que tu vois. Mais ce que tu ne vois pas ne peut pas venir à toi. Waouh! Quand j'ai compris cela, j'ai compris l'importance de voir. C'est-à-dire que quand j'ai dû voir dans cette dimension de profondeur, que j'ai dit, on peut voir. C'est-à-dire qu'il y a une vision, parce que la vision vient de Dieu. Il y a deux façons. C'est-à-dire soit tu l'attends, ou soit tu vas le chercher là où il est. La parole de Dieu dit, là où il y a la vision, hein, n'est-ce pas? Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas... C'est-à-dire il y a un endroit où il y a de vision. Il y a un endroit où il y a une vision. Soit que la vision vient vers toi, soit tu vas vers la vision, à l'endroit où il y a une vision. Cet endroit peut être physique, mais ça peut être aussi spirituel, mental. C'est là ce qu'intervient toute la question de la visualisation. Quand je vais à un endroit où il y a une vision, j'y vais avec la pensée, avec le mental, avec le spirituel. Je move, je suis en mouvement vers un endroit, je capte cela et j'appelle cela à l'existence jusqu'à moi. Waouh! La vision, il y a une vision et je visualise. À cause de ça, je vais chercher l'image mentalement et je l'amène par la foi, par la foi, par la foi. Nous marchons par la foi, j'amène cette image jusqu'à moi et je l'amène à la manifestation, à l'existence. À l'existence. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Ça viendra à l'existence. Alors, chers frères et sœurs, c'est très important vraiment que nous puissions prendre conscience de toutes ces choses-là. Je peux aller vers, mais la vision peut venir aussi vers moi. C'est pour cela que nous avons une responsabilité de rendre cette vision claire. La Bible dit dans Habakkuk 2.2, écris cette vision, écris-la. Pourquoi? Quand tu écris ta vision, tu mets sur le mur, tu le regardes, ça s'imprime en toi, dans ton mental. Et quand ça s'imprime dans ton mental, tu commences à le déclarer dans ta bouche. À partir du moment où tu déclares, c'est comme si tu prends des semences que tu mets dans la bonne terre, ça va germer. Appelé à l'existence et ça germe. Tu prends, n'est-ce pas, ce que tu as imprimé, écris-le, tu as regardé, tu as vu ce qu'il y a derrière les écrits, tu vois dans les profondeurs derrière les écrits, tu l'imprimes dans ton mental, tu crées une image, tu le sèmes dans la bonne terre et tu attends qu'il germe. Tu l'appelles à l'existence par la déclaration. Par la déclaration. Vous savez, quand j'étais en Afrique, les gens ne me comprenaient pas, mes amis qui vont me suivre peuvent le témoigner. Je leur disais, je ne veux pas terminer ma vie ici. J'ai besoin d'une autre expérience. Et je vais aller en Europe. En ce moment-là, je disais l'Occident. J'irai en Occident. Et je le disais, je ne savais pas quand, comment les choses allaient se faire. Je ne savais pas. Je déclarais et je me projetais parfois dans ce que je voyais à travers la télévision. Je me projetais. Je dis, j'ai besoin d'une autre expérience. Je le disais, je commençais à le dire. À partir du moment où je commençais à le dire, j'appelais cela l'existence. Le ciel et la terre ont créé des circonstances. Quelqu'un venu du Canada jusque dans mon pays, moi j'allais pour rencontrer un ami qui était là. Et cette personne du Canada était là où était mon ami.
Et mon ami m'a présenté. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit ce que je faisais, que mes projets, qu'est-ce que je pensais. Je voulais aller en Belgique. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas chez nous au Canada? Tout a commencé. Les circonstances, laissez la terre. Il fallait que cette personne soit là, en ce moment-là. En ce moment-là. Et je dis, mais au Canada, je ne connais personne. Et puis ensuite, c'est en anglais. Il dit, non, dans notre université, il y a un programme en français. Oh, mais comment je dois faire? Il dit, non, voilà, il y a un formulaire ici. Je peux te chercher un formulaire. Il est allé me chercher un formulaire. J'ai complété ça là sur place. Papa, il est venu ici. Et après, je reçois la réponse. Pas seulement j'étais admis, mais j'étais admis avec une bourse avant même d'arriver. La visualisation. Chers amis, ne passez pas votre vie à vous plaindre tout le temps de germiades et tout ça. Dieu n'a pas changé. Nous sommes à son image, nous sommes à sa ressemblance. Il est un esprit puissant qui crée. Et c'est par le mental que nous créons. Tout ce que vous voyez, les buildings, le pont, l'ordinateur et tout, ça a commencé là. Et Dieu nous a donné cette capacité de visualiser les choses pour l'amener à l'existence. Tu dois penser, visualiser ton groupe de prière qui est en train d'augmenter. Tu dois penser, tu dois nourrir cela. C'est pour cela que Dieu dit, écris cela. Chaque fois que tu lis, tu nourris. Chaque fois que tu lis, tu nourris. Chaque fois que tu lis, tu nourris. Tu déclares, tu sèmes, tu déclares, tu attends que ça pousse. Chaque fois, dis-le, répète-le, dis la Bible, répète-le souvent. Tu dois. Ne te mets pas de plaindre. Ça, c'est les paresseux. Les paresseux qui sont toujours en train de se plaindre, qui n'ont pas la capacité de visualiser, qui sont toujours en train de se plaindre et ils sont toujours en train de jalouser les autres. Nous avons un pouvoir puissant que Dieu a mis en nous pour appeler les choses à l'existence. Alors maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer bibliquement ce qui se passe avec la visualisation. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 30. Alors c'est l'histoire de Jacob. Jacob doit quitter son beau-père pour retourner au pays que Dieu avait promis à ses pères. Alors, mais son beau-père ne veut pas le payer convenablement. Alors là, il fait un deal, il dit non, ne t'en vas pas, mais écoute, travaille un peu pour moi encore. Et dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te paye? Alors il dit non, on va faire un deal pour mon salaire, voici ce que... Donc, que te donnerai-je, lui dit son beau-père, n'est-ce pas, Laban? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqué et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce qui sera mon salaire. Tout ce qui est marqué et tacheté, tout ce qui est marqueté et tacheté, donc au niveau de chèvres et de brebis, je vais prendre ça. Ça c'est Jacob qui dit, ça sera mon salaire. Tout ce qui n'est pas tacheté sera à toi. Alors, ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ça sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, alors, donc, Jacob mit à part le bouc rayé et marqueté, et toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y a du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Donc, tout cela appartenait à, n'est-ce pas, au fils de Laban, ce cousin. Puis, il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob.
Alors Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes. Suivez-moi bien. Donc c'est dans Genèse 30, je suis en train de lire à partir du verset 31, donc jusqu'au verset 42. Bon, voilà. Alors voici, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans l'exogue, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient de petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob sépara les agneaux, les mettant ensemble, et ce qui était rayé, tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban, appartenant à Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qui ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne plaçait point les branches, voyez-vous, de sorte que les chétives étaient pour Laban, son oncle, et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme, Jacob, devint de plus en plus riche, et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Waouh, chers amis. Intéressant. Vous voyez, maintenant je résume pour vous montrer la puissance de la visualisation. Donc, il doit partir. Et Laban lui dit, qu'est-ce que je dois te payer? Il dit, tu n'as rien à me payer, mais je veux simplement qu'on fasse un deal. Donc, si tu acceptes ce que je vais te proposer, ça sera mon salaire. Donc, tout ce qui est à toi, mets-le à part. Ce qui reste, donc, il est de même couleur, tu me le donnes. Bon, alors, je vais les accoupler. Tout ce qui sera tacheté, n'est-ce pas, va me revenir, et tout ce qui sera neutre va venir à toi. Alors maintenant, comment Jacob va développer comme technique? Donc il sait que les animaux viennent boire à tel endroit, ils viennent brouter à tel endroit et tout le reste, et il prend des branches d'arbres, donc ils enlèvent des écorces à certains endroits, et qui deviennent dans des endroits comme de couleur blanche et tachetée. Alors, donc, les animaux regardent ça. Regardez simplement. Les animaux regardent ça. Ils regardent pendant qu'ils viennent boire. Ils regardent les couleurs tachetées. Pendant qu'ils sont en train de brouter, ils regardent juste les couleurs tachetées. Et en regardant en profondeur, ces couleurs pénètrent en eux pendant qu'ils sont en chaleur et ils donnent de petits rayés, marquetés et testés. La puissance de la visualisation. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, je n'ai plus rien à dire. La puissance de la visualisation. Même les animaux ont réussi à cela. Il a appliqué ça même aux animaux. Mais qui a appliqué? Jacob, parce qu'il avait la connaissance. Il savait que quand on fixe son regard pendant longtemps sur quelque chose, on a la capacité de prendre la chose en nous et de le reproduire. Waouh! Depuis que j'ai compris ça, moi, je ne suis pas du groupe de gens qui sont en train de se plaindre, de murmurer. Je n'ai plus le temps pour ça. Pour moi, c'est juste de paresseux. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans.
Alors prenez le temps de lire la Bible et vous allez voir les secrets. C'est parfois un livre codé, hein. Ne lisez pas juste comme ça. Il y a des secrets. Jésus l'a dit, à vous il est révélé les secrets, pas à tout le monde. À vous. Quand vous ne comprenez pas des choses. C'est pour cela qu'il doit écrire ta vision. Et tu dois visualiser les choses. Tu le visualises, tu lui donnes des mouvements, tu lui donnes de la chaleur, tu lui donnes de la température, tu lui donnes la puissance dans ce que tu visualises et tu l'appelles à l'existence et tu l'enfantes. Et c'est ça que les agneaux faisaient. Ils regardaient, ils visualisaient et alors ils appelaient cela à l'existence et ils enfantaient. Cela a été mis par écrit, pas pour les agneaux, pas pour les chèvres, mais pour nous. Arrête, maintenant, tu le sais, arrête de te plaindre, arrête de toujours parler, petit, on n'a rien, il nous manque ceci, il nous manque cela. Non, la visualisation se fait justement pour vous parce qu'il vous manque de choses. Et que vous devez apprendre maintenant à regarder en grand, en visualisant des choses et les appeler à l'existence. Dieu le dit à Gédéon, oui, tu es vaillant, même si tu n'as rien, même si... Gédéon voulait prendre 3000, n'est-ce pas, soldats pour aller combattre. Il dit non, tu ne peux pas prendre 3000, sinon tu vas penser que c'est par toi que tu as fait les choses. Réduis cela, tu prends 300 seulement, sur 3300. Que tu apprennes, c'est fort, c'est puissant. Tu dois marcher par la foi et tu dois appeler par la foi. La grandeur par la foi, des choses grandioses, extraordinaires par la foi. Tu dois appeler par la foi. Tu ne dois pas attendre là, que les choses te... Non, parfois tu attendras. Dieu va ouvrir la porte, mais des fois, toi, tu dois aller dans là où il y a la vision, là où il y a la bénédiction. Tu dois aller pour visualiser et le ramener à toi. Tu dois aller. Tu dois faire un mouvement de visualisation. Alors, maintenant, je dis ce que j'avais à dire. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des choses, alors, mais aussi si vous avez... des gens posent plus de questions, mais peu de témoignages. Nous avons aussi besoin d'entendre vos témoignages, vous savez. Alors, si vous avez des témoignages, n'oubliez pas de nous envoyer des témoignages. Comment tous ces enseignements ont affecté votre vie, ont changé votre vie. Envoyez-nous des témoignages que nous allons mettre dans notre site. C'est très important aussi pour encourager d'autres personnes, parce que c'est vraiment ça. Le but de notre ministère, c'est pas vraiment, c'est d'exalter Dieu, de le glorifier et de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui s'il trouve des gens, des hommes, des femmes capables, n'est-ce pas, d'être utiles dans ses mains. Il nous a tout donné à travers sa parole et nous pouvons faire la différence au milieu de notre génération. Dieu compte sur vous. Vraiment, soyez bénis, richement bénis. Jésus a tout accompli pour vous. Alors, vous n'avez qu'à expérimenter cette grâce. Vous n'avez qu'à vraiment expérimenter cette grâce, appelez-la à l'existence par la foi. Soyez bénis.